Petite explication de mon plan pour la transat retour. Je vais vous donner un petit peu plus d'infos. Donc j'ai rejoint le bateau en Jamaïque. À la base on devait aller à Cuba mais c'était beaucoup trop compliqué pour tout ce qui était douane avec le bateau. Et l'idée c'est de poser Matt, donc le capitaine du bateau, à Georgetown pour qu'il puisse après prendre l'avion pour aller au Canada pendant 15 jours pour passer un petit peu de temps avec sa copine. Et donc de là moi je serai le capitaine pour les 15 prochains jours, pour les 15 jours d'après. On va naviguer un peu dans les Bahamas. Il y a ce plateau qui est absolument incroyable, dont Charlie m'avait parlé. J'ai vraiment envie d'aller naviguer là-dedans. C'est des eaux très peu profondes. Il y a 4-5 mètres de fond sur des centaines de kilomètres. Ça a l'air d'être assez incroyable. Après ça, on va aller à Nassau. On doit faire une petite escale à Nassau, notamment pour le passeport de Estelle, pour son passeport canadien. Et après, on va commencer à se diriger vers les Bermudes en remontant donc au nord des Bahamas. Et après ça, on va aller dans le triangle des Bermudes pour aller aux Bermudes. Et une fois qu'on sera là-bas, ça sera Matt va nous rejoindre pour la suite de la transat, de la traversée de l'Atlantique, direction les Açores et direction l'Europe. Combien de mètres? 3 mètres. Ça va faire bientôt 2 heures qu'on navigue dans 6 mètres de fond. Et on voit quasiment aucune île au large. Donc on est au plein milieu d'un des plateaux des Bahamas. C'est assez fou comme navigation. J'ai mis que la grand voile pour qu'on n'aille pas trop vite parce qu'on arrive dans une zone où il y a peu d'eau. Et l'idée c'est de ne pas y arriver trop tôt. Donc là on fait du 4-5 nœuds avec juste la grand voile. Et dans une petite demi-heure on va arriver dans une zone avec des profondeurs à 3 mètres minimum, sachant qu'on a un tirant d'eau de 2 mètres. Donc on n'aura qu'un mètre d'eau sous la quille, donc il va falloir être un peu vigilant. Voilà. Arrivé à Nassau, la capitale des pirates à l'époque, des pirates des Caraïbes. Ah, ça fait un petit quelque chose quand même, je vais pas vous cacher. Étant moi-même pirate, voilà, ça fait quelque chose. On se fait une petite escale au port de Nassau. On va dormir une nuit au port, histoire de profiter d'avoir de l'eau pour nettoyer un peu le bateau avant de partir pour la transat. Il y avait un gros yacht derrière. Je viens de leur demander s'ils pouvaient le bouger pour qu'on puisse voir le coucher de soleil. Ça les a bien fait rire. Ils m'ont dit qu'ils allaient demander au capitaine, mais j'ai pas eu de réponse encore. On va voir si ça peut le faire. Bon bah négatif, ils n'ont pas vu le bouger pour nous. Pas très cool quand même les gars. Donc voilà, je vous fais profiter de mon petit coucher de soleil sur Nassau. Capitale de la piraterie, je répète. Le port de Nassau, ça ressemble un peu à Port-Cros. C'est presque aussi joli que Port-Cros. Ouais, je pense que c'est un des ports les plus beaux que j'ai jamais vu quoi. L'eau est ouf. On va pouvoir se baigner dans le port, ça c'est cool. On vient de faire le plein d'essence, le plein d'eau, et on laisse le dernier port des Bahamas. Voilà les derniers instants dans les Bahamas avant de partir par là-bas, direction les Bermudes. Et on en a trouvé 2 grosses. Je viens de faire une dernière petite réparation, mais j'ai fait de la merde, donc il va falloir que je redémonte les rivets et que j'inverse le sens. Donc ça c'est la drisse de trinquette. Je vous expliquerai plus tard à quoi sert la trinquette. Et voilà, c'est mieux dans ce sens quand même. Bon bah petite vérification du gréement avant de partir.
Donc qu'est-ce que c'est que le gréement? C'est tous les câbles en métallique qui permettent de tenir la mât. Donc il faut vérifier un peu tout. Vérifier qu'il n'y ait pas des endroits où il y a des petits bouts d'acier qui sont en train de se défaire. Mais Matt a vérifié ça il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vraiment histoire d'être ultra safe. Allez, on est prêt pour la transat. C'est parti. Bon bah désolé, j'ai pas pu trop filmer ces derniers jours. Parce qu'on a eu quand même des grosses conditions avec pas mal d'orage, pas mal de pluie, pas mal de vent, pas mal de foudre. Donc ça n'a pas été de tout repos. C'est en train de s'arranger derrière nous. Il y a un peu de vent là-bas. Ça fait plusieurs jours on était juste entouré de trucs comme ça quoi. Voilà, ça fait plaisir de sortir un peu la tête de l'eau. Bah là on s'amène par un petit 30-35 nœuds tranquille, au portant, histoire de finir en beauté quoi. Bon les Bermudes c'est pour demain matin, c'est juste là-bas. On a encore pour une douzaine d'heures, mais la fin est proche. On a pris de la flotte un peu dans le bateau, parce qu'il y avait tellement de vent que du coup l'eau rentrait. Donc là c'est tout trempé, on va devoir cleaner un peu tout ça. Mais bon c'est cool, on avance bien. On fonce direction les Bermudes. Voilà les Bermudes, avec tous ces bateaux au ménage qui vont certainement partir pour la transat dans quelques jours. Et l'équipage qui est heureux d'arriver. Oui, encore bien. Surtout Jack. Ouais, ça va, et toi? Je crois que c'est des poissons perroquets, je suis pas sûr mais il me semble bien. Leur couleur est incroyable. Alors en tant que capitaine du bateau et le fait d'arriver dans un pays étranger, je suis responsable des passeports de l'équipage et je dois passer donc la douane et l'immigration pour dire que voilà on est arrivé, qu'on est sur tel bateau, montrer les papiers du bateau. Et une fois qu'on peut rentrer, après on peut enfin mettre le pied à terre. Et là je viens d'aller voir pour la sortie des Bermudes. Il faudra que je retourne demain matin avec deux personnes de l'équipage qui ont rejoint l'équipage. Voilà, affaire à suivre. Et voilà, on est prêt pour notre retour. On a fait les provisions. Demain on fait plein d'eau, plein d'essence. Et après la direction les Açores, c'est parti. Alors je vais vous présenter l'équipage. Malheureusement il y a Jack, l'Australien, qui est parti au Guatemala, qui fera pas la transat avec nous. Donc on est un équipage francophone à présent. Présentation de l'équipage, le capitaine, Matt, Bonjour. Hola, hola. Hugo, Salut.
mon compère français. Ouais. On va s'épauler pendant cette transat. Oui. Nina, Plus de Un peu description que sauvage. les autres. qui représente la Belgique. Et je me souviens jamais de ton prénom. Christelle. Christelle. Estelle qui représente le Québec. Voilà, on profite des derniers petits instants. Québec libre, loi Une- 101. Une petite bière jamaïcaine. Et c'est parti. C'est la loi pour les Français. Petit coupage de cheveux, petit rasage de barbe. Prêt pour partir. Donc c'était vraiment... La nave là vers les Bermudes, c'était vraiment trop bien. C'était une chouette expérience. Très intense, très sport. Mais la plus belle navigation de ma vie pour l'instant. Donc c'était ouais, que du bon. Le bateau est prêt. Et dans 1h30 même pas, on part pour les Açores. À bientôt tout le monde. Ah ouais, petit truc de fou quand même. J'ai rencontré le cousin de Clara en allant chercher un tube de Sikaflex pour réparer un hublot sur le bateau. J'ai rencontré le cousin de Clara qui est juste par là-bas au mouillage sur le bateau d'un pote à lui. Au passage, je profite d'annoncer à tous les gens qui sont pas au courant que Clara est enceinte du second. Je sais que l'info a du mal à passer. Ça fait déjà plusieurs mois donc il n'y a pas de... Il n'y a plus de secret maintenant. Mais voilà, si jamais vous avez loupé l'info, je vous laisse sur cette bonne nouvelle. Ciao.